Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la détection ou au showcase. Quelle est la meilleure option? Quel est le meilleur événement dans lequel vous devez participer pour avoir des chances d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire signer dans un club ou rejoindre une université américaine avec l'obtention d'une bourse d'études. Mais avant de commencer, je me présente. Si c'est la première fois que vous nous regardez et que vous êtes sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Anthony, je suis le directeur fondateur des académies AGI, académies que vous pouvez retrouver en France, dans la région de Lyon-Grenoble ou au Canada où je me trouve actuellement dans la région d'Ottawa. Commençons par expliquer qu'est-ce qu'une détection, qu'est-ce qu'un showcase. Un showcase, c'est un événement où les personnes vont pouvoir s'inscrire dans le but, quand je dis les personnes, les joueurs pourront s'inscrire dans le but d'être visibles par plusieurs coachs en même temps via des matchs qui vont être organisés. Une détection, qu'est-ce que c'est? C'est souvent l'opportunité d'intégrer un club et de se faire voir lors de séances d'entraînement ou de matchs directement du club. Aujourd'hui, les showcases sont quelque chose de très répandu en Amérique du Nord. C'est quelque chose de très culturel qui commence à arriver de plus en plus sur l'Europe. On voit de plus en plus de showcases qui sont organisés notamment pour l'aspect universitaire, pour aller ensuite rejoindre une université principalement américaine, mais pas que. La détection, vous pourrez en trouver un petit peu partout dans le monde. Tous les clubs ont des périodes de détection ou alors si vous êtes par exemple représenté par un agent ou alors si vous tout simplement c'est vous qui faites ce travail de recherche, de prospection, eh bien vous pouvez à tout moment déclencher une demande de détection, une demande d'essai. Maintenant, comment fonctionnent ces deux événements? Tout d'abord, le showcase. Le showcase, comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui va regrouper plusieurs joueurs issus un petit peu de partout et sur lequel vous allez avoir la possibilité d'être visible par plusieurs coachs en même temps. Généralement, comment ça se passe? Ce sont des inscriptions qui sont à réaliser en ligne, qui sont ouvertes à tous et dès l'instant que vous avez appliqué, eh bien, selon le showcase, selon l'organisateur, eh bien, il y aura plus ou moins de barrières à l'entrée. Ce que j'appelle des barrières, ça va être des critères de sélection. Certains vont demander un certain niveau de pratique. Donc, vous allez devoir identifier votre club actuel, votre niveau de pratique actuel, votre catégorie. Et à partir de là, certains seront sélectionnés, d'autres non. Il y a d'autres showcases où, eh bien, entre guillemets, c'est le premier inscrit, premier servi. Une fois que vous êtes enregistré, vous faites partie automatiquement de cet événement-là. Généralement, ces showcases-là sont payant. Si je vous prends un ordre d'idée ici au Canada, encore une fois là où je me trouve, un showcase qui va durer généralement 2 jours, on sera aux alentours de 300-400 dollars canadiens. Seulement pour la participation sportive. Après, bien évidemment, vous mettez en place toute la logistique. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous déplacer, eh bien, vous avez les frais qui sont liés au déplacement. Si vous avez besoin de rester à l'hôtel, si on est sur 2 jours, eh bien, vous avez la nuit d'hôtel en plus, etc. Mais que sur l'aspect sportif pur, généralement, on est aux alentours de 300-400 dollars le showcase qui dure généralement 2 jours. La détection. Le fonctionnement de la détection est tout simplement que vous êtes intégré dans un club, dans la catégorie dans laquelle vous appartenez. Donc par exemple, si vous êtes en U18, si vous êtes en U21, si vous êtes en U17, si vous êtes en senior, peu importe, vous êtes intégré à votre catégorie et vous allez réaliser donc eh bien le fonctionnement classique du club. Ça peut être des entraînements, ça peut être des matchs, peu importe ce que va vouloir préparer les membres du staff et le club quand il va vous recevoir. Et comment fonctionne donc une détection? Eh bien, une détection, c'est généralement où le joueur va directement dans le club. Le club que, encore une fois, son agent lui aura trouvé ou alors que lui aura trouvé par ses propres moyens. Vous êtes directement intégré dans le club et donc vous allez participer au fonctionnement du club que le staff va choisir. Ça va être des entraînements avec différents jeux, ça peut être des jeux techniques, des jeux tactiques, ça peut être un petit peu des habilités physiques et également il peut y avoir des matchs sous forme d'opposition interne ou alors de matchs amicaux. Et ça encore une fois c'est à la discrétion du club qui va vous recevoir. Généralement ces détections-là sont gratuites, d'accord? Donc quand vous allez aller chercher une détection dans un club, la majeure partie du temps elle est gratuite. Même si on voit de plus en plus des clubs commencer à rendre payant ce système. Je pense parce qu'ils voient toute l'émergence des showcases qui est payant et plutôt cher à mon sens. Quels sont donc les points positifs et les points négatifs de ces deux événements? Si nous reprenons le showcase, à mon sens, le point positif, c'est que vous allez obtenir une visibilité un petit peu plus accrue, tout simplement lié au fait que vous allez avoir différents coachs qui seront autour du terrain pour vous observer. Et là où c'est intéressant selon moi, c'est que du coup, tous les joueurs n'ont pas le même
type de jeu, n'ont pas la même philosophie de jeu, n'ont pas les mêmes habilités, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et donc, si vous avez différents coachs, eh bien les coachs n'ont pas tous les mêmes besoins, n'ont pas tous les mêmes sensibilités également. Exemple, si vous êtes un milieu de terrain qui ressemble à la manière de jouer un peu d'un Verratti, c'est-à-dire qui aime aller venir chercher les ballons bas, qui aime tenir le ballon, qui aime aller créer des décalages, et que vous avez des coachs qui, eux, recherchent plutôt des milieux de terrain qui font beaucoup de box-to-box, qui sont assez athlétiques, un peu à l'idée d'un Yaya Touré à l'époque, d'un Paul Pogba ou des milieux de terrain comme cela. Eh bien, vous avez vu que déjà votre caractéristique peut directement vous mettre sur la touche si vous aviez qu'un seul coach. Alors que cet événement-là, le showcase, vous donne la possibilité d'être visible par plusieurs coachs, donc par plusieurs personnes qui auront des sensibilités différentes. Et à partir de là, eh bien, il se peut qu'un coach aime votre profil. Sur les points négatifs reliés au showcase, eh bien, il y en a un que j'ai déjà mentionné préalablement, c'est le fait que ce soit payant. À mon sens, que ce soit payant n'est pas le problème. C'est que je trouve ça très cher quand on paye des centaines de dollars pour participer à un showcase, sachant que quand le showcase est sur 2 jours, il n'y a aucune garantie que vous participiez aux 2 jours. Généralement, le fonctionnement de ce type d'événement fonctionne que lors de la fin de la première journée, certaines coupures sont déjà faites. Quels sont donc, selon moi, les points positifs et les points négatifs de ces différents événements? Si on se concentre maintenant sur le showcase, selon moi, le point positif sera relié au fait que vous serez visible par plusieurs coachs. Qui dit plusieurs coachs dit forcément plusieurs manières d'observer et avec des sensibilités différentes. Prenons un exemple. Vous êtes un joueur qui ressemble par exemple à un Marco Verratti, milieu de terrain du PSG. Vous avez cette sensibilité avec le ballon, vous aimez venir chercher le ballon un peu bas lorsque votre défense a la balle pour vraiment orchestrer toute la relance. Vous êtes un joueur qui aimait garder un petit peu le ballon sous pression, etc. etc. Mais peut-être que s'il y avait un seul coach à ce type d'événement et que lui recherchait plutôt un milieu de terrain faisant du box-to-box avec des habilités physiques et plutôt une puissance qui va dégager comme un Yaya Touré, comme un Paul Pogba, eh bien vous voyez que vous ne remplissez pas les cases, ne serait-ce que par vos caractéristiques. Et là, je ne mets absolument pas en cause votre niveau de jeu. Je mets tout simplement vos caractéristiques en avant. Du coup, pour moi, je trouve que c'est plutôt un point positif que le showcase apporte, le fait que vous soyez visible par plusieurs coachs. Comme ça, eh bien, si vous avez ce profil de Verratti, comme je viens de le citer, eh bien peut-être que le coach X, lui, ne va pas vous porter beaucoup d'attention parce que ce n'est pas ce qu'il recherche. Par contre, le coach Y qui est à côté, c'est exactement le type de profil que lui va rechercher pour son équipe. Donc, en ça, moi, je trouve que les showcases ont ce point positif-là. Par contre, le point négatif, et selon moi, il y en a plusieurs. La première, c'est sur l'aspect financier. Je vous l'ai dit au préalable, on parle de plusieurs centaines de dollars. Moi, je trouve déjà que c'est très cher pour participer à 2 jours de détection, autant que vous réussissiez la première journée. Généralement, si vous êtes, prenons un exemple, 100 participants, 100 joueurs, eh bien déjà à la fin de la première journée, admettons c'est sur un week-end, eh bien le samedi fin d'après-midi, il y a déjà certaines coupures qui seront faites. Sur les 100, peut-être que seulement 40 seront rappelés à venir le dimanche. Pour autant, tout le monde a payé le même forfait d'inscription. Mais certains feront qu'une journée, d'autres feront 2 jours. Donc déjà, moi je trouve que le prix est élevé, sachant que vous n'avez aucune certitude d'aller au bout de cet événement-là. Deuxième point négatif, selon moi, c'est qu'il y a trop de zones d'ombre reliées au futur succès que vous cherchez. Je m'explique. Quand je parle de zone d'ombre, je parle des choses que vous n'allez pas maîtriser, voire pas beaucoup maîtriser. Quand vous vous inscrivez, quand vous faites votre enregistrement en ligne pour rejoindre ce fameux showcase, eh bien, quand ce showcase est généralement ouvert à tout le monde, ce sont des inscriptions en ligne, vous ne savez pas qui d'autre va s'inscrire. D'accord ? Ça peut être votre voisin que vous connaissez, ça peut être votre coéquipier de club qui souhaite lui aussi s'inscrire, mais ça peut être aussi, et c'est surtout le cas, des gens que vous ne connaissez pas. Donc encore une fois, si nous reprenons notre exemple sportif par exemple, vous êtes un milieu de terrain avec les caractéristiques plutôt d'un Marco Verratti qui aime venir chercher le ballon un petit peu bas, tenir le ballon, orchestrer la relance, donner le tempo du jeu, mais que derrière vous, dans la même équipe dans laquelle les organisateurs du showcase vous ont assigné, vous avez un défenseur, voire 2 défenseurs centraux qui, eux, aiment plutôt jouer long, sauter des lignes, aller chercher des grandes transversales ou jouer dans la profondeur, eh bien, vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de connexion entre vous et ce qui fera que
Vous, pour vous faire voir, pour montrer tout votre potentiel, vous avez besoin de toucher le ballon, d'avoir le ballon dans les pieds et d'organiser la relance. Mais si derrière vous, les personnes qui sont censées vous donner la balle, eux ont un jeu plutôt direct, vous toucherez beaucoup moins de ballons que ce que vous avez l'habitude de faire et surtout ce qui fera en sorte qu'on pourra vous voir et donc mettre votre potentiel en valeur. Et ça, des exemples, on peut les prendre sur chacune des lignes du terrain. Et en ça, je trouve que le showcase, c'est un vrai point négatif pour moi parce que vous vous inscrivez, vous payez, vous mettez les pieds là-bas, mais en fait, vous ne maîtrisez pas la manière dont ça va se passer. C'est-à-dire que même si vous êtes un bon joueur, on ne sait pas, de par l'événement, si vous allez être mis en valeur ou non. Et moi, je trouve que c'est un frein assez important quant à ce type d'événement si vous avez l'opportunité, si vous avez l'ambition, de vouloir réussir. Maintenant, la détection. Quels sont les points positifs et les points négatifs? Tout d'abord, la détection. Le point positif, c'est que vous êtes directement intégré dans un environnement dans lequel vous vous projetez d'aller jouer si jamais votre détection est un succès. Je m'explique encore une fois. Quand vous appliquez, quand vous envoyez un email, quand vous contactez un club, vous ou votre agent, c'est directement votre profil qu'on envoie. D'accord? C'est-à-dire que le coach, le directeur sportif, va voir votre CV, va voir votre vidéo et à partir de là, ne serait-ce que de par ces deux premiers éléments, lui va se faire une idée sur ok, est-ce que c'est le type de joueur qu'on recherche? Est-ce que c'est le type de jeu qu'on recherche? Et à partir de là, on va voir si vous correspondez un petit peu aux critères que la philosophie du club met en place. Et une fois que vous allez intégrer donc cette détection, vous allez être mis directement dans le bain. Ce que je veux dire, c'est que vous allez être imprégné de toute la culture de club, que ce soit humainement, que ce soit sportivement, mais aussi tout ce qui va être relié à la logistique, aux infrastructures. Vous allez voir les vestiaires, vous allez voir le terrain, vous allez voir les personnes qui gravitent autour, peut-être le directeur sportif, peut-être le coach principal, peut-être le préparateur physique, etc., etc. Et donc en ça, moi je trouve que c'est un vrai point positif parce qu'au final, quel est l'objectif de faire ce type d'événement? C'est d'aller toucher, que ce soit une signature dans un club avec ou sans contrat, ou alors de rejoindre une université avec bourse d'études. La détection a pour moi ce vrai point positif qui fait que quand vous allez en détection, vous êtes déjà dans l'endroit où vous vous projetez d'aller vivre la saison suivante. Et en ça, je trouve que déjà vous mettez beaucoup de choses autour de vous qui vont vous donner les bons indicateurs. Le deuxième point positif que je trouve à la détection, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, vous-même, vous allez avoir ce sentiment, cette sensation, si vous vous sentez à l'aise dans ce club. Et c'est très important, d'accord? Beaucoup de joueurs avec lesquels je discute, ou voire même avec des parents, me disent « Ah ok, mais si le club il veut mon fils, ou alors si moi le club me veut, si je suis joueur, oui, j'irai. » D'accord, c'est très bien. Effectivement, l'objectif étant de rejoindre des clubs. Mais prenons le fait que peut-être que l'ambiance ne vous convient peut-être pas. Peut-être que l'environnement ne vous convient peut-être pas et que vous avez le choix entre deux clubs. Le fait d'avoir fait des essais, des détections dans ces deux différents clubs, ça va vous donner beaucoup plus d'éléments lorsqu'il va falloir faire votre décision à la condition où les deux clubs veulent vous recruter. Mais en ça, je trouve encore une fois que la détection a ce point positif que le showcase n'a pas, c'est-à-dire qu'on vous présente vraiment l'environnement dans lequel vous allez vous développer, évoluer la saison prochaine. Pour moi, le troisième point positif de cet événement qui est la détection, principalement, c'est ce que je vous disais sur l'aspect financier, c'est généralement gratuit. Même si, je prends des pincettes quand je dis ça, de plus en plus de clubs rendent des périodes de détection ouvertes à certains profils payants avec des sommes relativement dérisoires. On parle de 30, 40 euros pour l'Europe par exemple. Mais malgré tout, je trouve que généralement, la détection, c'est quelque chose de gratuit. Je prends un exemple. Si vous êtes au Canada et que vous voulez aller faire un essai en France, l'essai en lui-même sera gratuit. Par contre, toute la logistique reliée à l'essai peut être payante. Certains clubs prendront en charge le déplacement, l'hôtel ou alors vous hébergera dans son centre de formation, mais d'autres ne prendront pas en charge. Donc, c'est au joueur d'avoir à sa charge, par exemple, le billet d'avion, l'hôtel, etc. Mais au même titre que le showcase là-dessus, où quand vous devez vous déplacer d'une ville à une autre, vous devez y aller en voiture, vous devez prendre un hôtel, etc., etc. Mais là où je trouve le point positif de la détection, c'est que sur l'aspect sportif pur, on ne relie pas votre profil à vos capacités financières. Parce qu'il y a clairement des personnes qui ne peuvent pas participer à certains showcases, même si l'événement leur plaît,
Tout simplement parce qu'on parle de plusieurs centaines de dollars et donc ça devient pour eux handicapant. Le quatrième point positif selon moi d'aller en détection, eh bien, c'est le fait que vous allez jouer avec vos futurs coéquipiers. Et encore une fois, par rapport à ça, je trouve que c'est super intéressant et que c'est un gros point positif parce que vous n'allez pas faire que des matchs. Généralement, si vous partez pour une semaine d'essai, eh bien, vous allez faire une semaine d'entraînement avec le groupe. Donc, vous allez être intégré au groupe, vous allez être intégré à leur philosophie de jeu, vous allez être intégré à l'humeur du groupe, mais aussi vous allez être intégré aux échauffements, au travail tactique, au travail physique, au jeu, etc., etc. Donc, vous allez vivre une vraie semaine type comme si vous étiez déjà un joueur à part entière de cette équipe. Et là, du coup, dans la projection de votre future signature, eh bien pour moi, c'est un gros point positif que le Showcase, malheureusement, n'offre pas parce que c'est un regroupement de joueurs qui s'est inscrit dans un lieu commun. Cependant, le point négatif que je note sur les détections, eh bien, c'est qu'ils sont compliqués à obtenir. Je vous disais tout à l'heure, si vous êtes accompagné d'un agent, d'un manager, généralement, c'est cette personne-là qui fera les démarches pour vous trouver ce type d'événement-là, d'aller en essai dans des clubs. Et donc, on va proposer vos vidéos, on va proposer vos CV, on va parler de vous, on va commencer un petit peu à vous vendre entre guillemets, d'accord? On va faire votre publicité, on va vous mettre en avant. Tout ça pour que le club accepte de vous recevoir sur la base de ce que votre agent ou la personne qui vous représente met en avant. Mais vous pouvez très bien le faire tout seul. De nombreux joueurs prennent leur ordinateur et envoient des emails avec leurs vidéos, avec toutes sortes d'informations pour dire voilà, moi je serais intéressé de venir faire des essais dans votre club. Est-ce que vous avez des périodes bien dictées ou alors est-ce que je peux venir à tout moment, est-ce que mon profil vous plaît, etc., etc. Mais le point négatif que je note là-dessus, c'est que généralement, ce sont des opportunités beaucoup plus difficiles à obtenir. A contrario du Showcase où si vous êtes assez réactif sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale, eh bien, vous pourrez peut-être trouver un Showcase une fois toutes les 15 jours. Donc, à partir de là, vous avez beaucoup plus de chances de participer au Showcase qu'à des détections. En résumé, Showcase ou détection, en résumé, ma position consiste à vous dire que le Showcase, pas forcément, je ne suis pas très fan pour les différentes raisons que je vous ai montrées. Je trouve qu'il y a trop de zones où vous ne pouvez pas maîtriser. Même si vous êtes un très bon joueur, vous ne serez pas forcément mis en avant et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. À la différence de la détection où si vous êtes un bon joueur et que vous êtes intégré à l'effectif parce que le club vous connaît déjà, parce qu'il a déjà reçu vos informations, et bien là, vous pourrez exprimer votre plein potentiel parce qu'on sait déjà comment vous jouez, comment vous aimez jouer et ça correspond déjà plus ou moins à la manière de jouer du club en question. Donc les Showcases, moi je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure option pour vous si vous tentez de percer. Malgré tout, je trouve que les Showcases ont quelque chose de très intéressant sur l'aspect recherche d'université avec bourse d'études. Du fait que ce soit quelque chose de très culturel, les Showcases très culturels en Amérique du Nord, eh bien, le fait d'aller rechercher des bourses d'études en université américaine ou canadienne, mais principalement américaine parce qu'ils ont un championnat universitaire qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus médiatisé, eh bien, les Showcases peuvent être une bonne option. Parce qu'encore une fois, culturellement, c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs en Amérique du Nord et donc il est beaucoup plus facile d'obtenir des opportunités via cela. Par contre, si votre objectif n'étant pas d'être du côté universitaire mais du côté club directement, je pense que pour moi la meilleure option reste les détections, les essais pour les différents points, encore une fois, que je vous ai mentionnés. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez participé à ce type d'événement, que ce soit une détection, que ce soit un Showcase, peut-être si vous avez fait les deux. Quels ont été les résultats? Comment avez-vous vécu votre expérience? Ça m'intéresse de connaître, que ce soit une expérience positive ou négative. Quoi qu'il en soit, elle sera forcément constructive pour vous. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. S'il y a quoi que ce soit, vous savez où m'écrire. Et nous, on se dit à très vite. Ciao, ciao.